Dans quelques instants, un grand con qui se prend pour Zorro va venir faire chier des voisins qui s'entendaient très bien avant qu'il arrive. Bonne soirée avec. Alors le parcours il démarre à Bordeaux, étudiant, école de commerce, ne sachant pas du tout ce qu'il va faire dans la vie, père qui vend des photocopieurs, frère qui vend des photocopieurs, donc je me suis dit je vais vendre des photocopieurs. Donc je me suis inscrit à une fac, à l'IUT Tech de Co, mais pendant toute ma scolarité j'ai quand même eu des bulletins scolaires qui se rapprochaient plus d'une critique de one man que d'appréciation de notes, devrait aller sur scène, la classe n'est pas un théâtre, etc. Mais sans pour autant me dire je vais faire ça. Je voulais pas au départ parler de télé et j'ai été contraint de faire tout un sketch sur la télé parce que au tout début, moi maintenant, les gens, une fois qu'ils étaient assis, il fallait, pendant 10 minutes, j'aurais pu dire n'importe quoi, ils voyaient un animateur télé. Donc j'ai dit bon, on va essayer de régler le problème différemment pour pouvoir les emmener dans mon univers, je vais leur parler de télé. Donc je démarre sur on ne vous dit pas la vérité à la télé, voilà ce que vous voyez. Et voilà ce qui se passe vraiment. Donc je leur envoie des images d'émissions qu'ils connaissent, d'animateurs, ça les fait rire. Et après, je pars dans mon monde, le monde de l'observation, où je m'inspire beaucoup du vécu. Voilà, 15 ans de mariage, sexualité après 15 ans de mariage, accouchement, voyage low cost. Je pars dans tous les sens. Il y a des délires, on invente un détecteur de mensonges. Il n'y a pas trop de personnages, mais j'enchaîne énormément de sketchs. Quelqu'un d'autre pourrait les faire. C'est pas, je raconte pas ma vie, mais je me base de tout ce que j'ai vu. Et j'ai vu tellement de trucs autour de moi pendant toutes ces années que c'est un régal. Qu'est-ce qu'on met toujours au premier rang à la télé derrière l'animateur? Toujours les belles nanas. À la télé, on met toujours les super belles nanas au premier rang, alors qu'au théâtre, pas du tout. Bonsoir. Moi, j'ai toujours été sportif, mais une hygiène de vie. C'est sûr que si hier soir, j'avais pris une tôle, je ne serais pas bon ce soir. Donc, hygiène de vie, ça veut dire déjà le temps de récupération au sommeil est très court, parce que quand je vais rentrer ce soir, je ne vais pas m'endormir avant 1h ou 2h du matin, puisque je vais être sous adrénaline. Donc le peu de temps que j'ai, il va falloir... Demain, j'ai prévu un petit créneau de 45 minutes pour rentrer chez moi, me coucher, pour repartir après enregistrer une émission. Donc voilà, c'est... Et ça, vous pouvez le faire que si vous avez une hygiène de vie. Alors malheureusement, il faut quand même le dire, c'est que socialement, je me suis coupé de beaucoup de choses, puisque j'essaie de me coucher très tôt. Des fois, j'adore boire du Bordeaux avec modération, mais j'adore. Mais des fois, je vois la bouteille et je me dis, mince, tu peux pas boire un petit coup ce soir. Pas trop manger. Enfin, ça demande quand même une gestion humaine de sportif. Oui, parce que les Hanouna, je les finis à 1h du matin, parce que quand vous enchaînez 3 heures de radio, que vous faites le spectacle le soir, il faut gérer sa voix, vous voyez, elle commence à être déjà un peu cassée, il va falloir que je la gère pendant le spectacle, et vous gérez tout, vous gérez les courbatures, vous gérez... j'ai joué mardi dernier avec une sciatique, il a fallu le gérer aussi. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une grippe, les gens ils s'en moquent, vous n'allez pas leur dire j'ai la grippe, ça va être moins bien. Ils me disent dans ces cas-là, faites-nous une ristourne. Donc il faut gérer tout ça. C'est pour ça qu'avec ma femme, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. On a dit il faut qu'on refasse comme quand on était jeune. On va refaire l'amour n'importe où. On a commencé par la cuisine. Putain, j'ai trouvé ça génial. Le plus chiant, c'était de descendre le lit. Je cours énormément, donc je cours énormément. Enfin, je cours tous les jours, une petite trentaine, quarantaine de minutes. Donc j'ai un tapis chez moi et quand je peux, je le fais dans la nature. Et je fais du saut d'obstacle. Je fais de l'équitation. Je suis tombé là-dessus. Donc tous les week-ends, j'ai la chance d'avoir un cheval et on part en week-end dans des petits concours de week-end où je fais du saut d'obstacle avec ma fille. Et ça, c'est vraiment le moment où voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien du tout parce que c'est juste un petit animal de 600 kilos qui peut vous envoyer à 15 mètres. Donc vous avez une telle concentration que c'est ma façon de me ressourcer, quoi. Et puis des petits matchs de foot de temps en temps avec les copains, notamment dans les championnats de foot loisirs, ça pas mal aussi. Pour avoir joué en amateur, ou c'est peut-être encore pire qu'en pro, pour avoir entendu, pour avoir séparé des joueurs qui allaient taper sur l'arbitre, pour un match amical, mais excusez-moi, mais de merde, sans enjeu. Il y avait une équipe, ils étaient 9, nous on était 10. Il y a que voilà. Et on arrivait à se faire insulter. J'entends des choses, mais je crois que l'arbitre est avant tout un psychologue, mais un grand psychologue. Et c'est des gens à qui on devrait plus souvent donner la parole pour expliquer comment régler un conflit de voisinage, comment régler... Parce qu'ils savent qu'ils ont une vedette en face d'eux, donc il faut qu'ils apprécient. Je parle de l'arbitre professionnel. Quand il a un Ibrahimovic face à lui, il ne peut pas lui parler de la même façon. Il ne peut pas non plus se laisser insulter, mais il ne peut pas non plus l'insulter. Tout en regardant tout ce qui se passe, tout en se disant « j'ai pas le droit à l'erreur ». Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de stars de l'arbitrage. Des mecs charismatiques, qu'on les mette en avant, qu'on leur dise « voilà, vous faites un truc incroyable ». Je rêve d'un match de foot de haut niveau où on dit à un moment donné à un professionnel « tiens, c'est toi qui l'arbitre. Et maintenant, tu vas voir ». Moi, je suis par contre un partisan de... Après, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi de la vidéo.
parce que ce n'est pas un surhomme et qu'on ne peut pas tout voir et que quand on a 800 millions de salaires sur le terrain et des enjeux de milliards, il faut arrêter de se dire oui mais c'est l'essence du sport, c'est plus l'essence du sport, c'est des loges à 1 million d'euros, c'est des salaires à 1 million d'euros, donc c'est devenu du business, c'est tant mieux. Ça nous permet d'avoir des clubs, mais aidons-nous un peu de la vidéo. Alors après, sous quelle forme, mais on peut pas faire basculer un match sur une erreur et ce n'est pas leur faute, ou alors on en met 6 autour du terrain. Donc je trouve qu'on leur facilite pas la tâche sans leur mettre la vidéo, on les envoie un petit peu au casse-pipe.